tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Les gens pensaient que tu arrivais trop tard. Au tombeau, on l'avait déjà mis. Tu as dit si tu crois, tu verras ma gloire. Tu l'as appelé et Lazare est sorti. Et nous déclarons que tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Non, notre Dieu n'a pas changé. Il ne s'est pas assagi ni rangé. Il ne s'affaiblit pas, pas de danger. C'est notre conception de lui qui doit bouger. Sa compassion n'a pas pris de ride. Les boîtes dans lesquelles on le met sont vides. Que notre foi grandisse, qu'on devienne hardi. De le voir tracer des chemins dans l'impossible. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance Ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Dans l'impossible, il trace un chemin. Dans l'impossible, il trace un chemin.
La joie est dans ta maison, l'espoir est dans ta maison. Pour tes enfants, le pardon dans ta maison, la guérison dans ta maison, la liberté. Pour tes enfants, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, c'est près de ton cœur que je veux demeurer.
Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la Cité de Lumière. Vous pouvez nous retrouver tous les lundis, mercredis et vendredis à 20h30 sur les réseaux sociaux Facebook ou YouTube. Et vous pouvez avoir aussi toutes les informations nous concernant sur le site citédelumière.fr. La Cité de Lumière, c'est 46 rue du Faubourg Serre-Morens. C'est en France, c'est à Voiron, dans le 38 500 exactement. La Cité de Lumière, c'est une église où nous vivons des moments chaleureux, vraiment ensemble dans la présence du Seigneur. Et nous vous invitons à venir nous rejoindre quand vous le souhaitez, tous les dimanches à partir de 9h30. Et si vous souhaitez nous suivre en direct, vous pouvez aussi sur Facebook à partir de 10h30 tous les dimanches. La Cité de Lumière, c'est les pasteurs Louis et Suzanne Lombardo qui sont accompagnés d'une équipe pastorale et de nombreux chrétiens qui servent Dieu dans cette église. C'est vraiment une joie de vous retrouver et je souhaite vraiment vous remercier, remercier toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit des personnes de différents pays ou des membres de notre église, ou aussi remercier notre pasteur pour tout son investissement et tout son zèle pour chacun de nous. Ça fait plusieurs fois que je parle sur un thème, sur le thème de la moisson. Et nous avons vu ensemble que avant d'arriver à moissonner, il y a plusieurs étapes. Nous avons vu ensemble l'étape où il fallait labourer, l'étape où il fallait semer. Et le thème que j'aimerais aborder avec vous maintenant, c'est la pluie vient. Dans la Bible, dans Luc, chapitre 10, verset 2, il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ce que je vous partageais entre autres la dernière fois, c'était de pas seulement prier pour que des ouvriers se lèvent et viennent dans la moisson, mais avant de prier pour cela, pour que d'autres viennent nous rejoindre, j'aimerais que chacun se remette en question et soit lui-même un ouvrier. Et dans Proverbe 20, versets 4 et 5, je citais aussi à chaque fois ce proverbe, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Et donc je veux vous encourager à être vraiment là pour labourer le terrain, autant votre terrain, le terrain de votre cœur, autant semer de bonnes choses aussi en vous et autour de vous. Et s'il n'y a pas tout cela, il n'y aura pas de récolte. Si on est paresseux et qu'on ne laboure pas, il n'y aura pas de récolte. Si on ne sème pas, il n'y aura pas de récolte. Et il y a un point important aussi, c'est la pluie. Donc autant la partie labourée, la partie semée est de notre responsabilité, autant la partie de la pluie, nous n'avons pas la main sur la pluie. Dieu seul fait pleuvoir. Et j'espère que cette pluie va tomber dans un terrain qui a été labouré et un terrain où il y a eu la semence mise au bon endroit. Dans Ésaïe 30, verset 23, il est dit « Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. » Justement, la semence que toi tu auras mise en terre, dans ce terrain fertilisant, dans ce terrain labouré, entretenu. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. C'est impressionnant. Si la pluie vient sur un terrain non labouré, où il n'y a pas de semence, il n'y aura pas de récolte. Dans Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard,
jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Mais vous aussi, soyez patients, affirmez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. On voit dans ce passage qu'il y a plusieurs pluies. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il prend patience. Et il attend avec impatience les différentes pluies, de la première et de l'arrière-saison. Une seule pluie ne peut pas suffire. Il faut plusieurs pluies pour que les germes puissent se lever de terre, pousser et porter du fruit. Il est temps pour chacun de nous d'affermir nos cœurs. Il est temps pour chacun de nous d'avoir du zèle, comme j'ai pu aussi vous le partager. On a lu plusieurs fois, le paresseux ne laboure pas. Ne soyons pas paresseux. Soyons zélés, ayant des cœurs affermis. Dans Osée, chapitre 6, verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. La terre que tu as labourée, la terre que tu as ensemencée, a besoin de cette pluie. Prie le Seigneur que cette pluie vienne sur ta vie, que cette pluie vienne sur toi, sur ta famille, sur tes amis, sur les personnes qui t'entourent, que cette pluie vienne pour arroser tout ce travail qui a été accompli, tout ce travail dans ton cœur aussi, toute cette semence qu'il y a en toi. Que la pluie vienne, c'est le temps maintenant, que cette pluie vienne du ciel et arrose la terre. Ne soyons pas comme on peut le lire dans Jérémie 5, versets 23 et 24, « Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » Ne soyons pas comme ce peuple, mais soyons des personnes qui craignons Dieu, qui recherchons sa présence, sa face, qui prions pour que la pluie vienne. Seigneur, envoie cette pluie sur notre pays aussi, que cette pluie de la première et de l'arrière-saison que tu as réservée pour les semaines destinées à la moisson puisse venir maintenant. Que cette pluie vienne, Seigneur. C'est le temps. Seigneur, nous avons travaillé nos cœurs. Nous avons ensemencé. Et Seigneur, ce temps arrive et est là, Seigneur, pour que cette moisson, ces plantes puissent déjà pousser jusqu'à donner du fruit et beaucoup de fruits. Seigneur, envoie cette pluie. Envoie cette pluie sur notre pays. Quel que soit le pays où vous êtes, faites cette prière avec moi. Seigneur, envoie cette pluie. Dans Joël 2, versets 23 à 26, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Il est temps de recevoir cette pluie. Il est temps que cette pluie vienne sur ta vie, sur ton Église, sur ta région, sur ton pays. Il est temps. Il est temps de se réjouir et de moissonner. La suite, c'est les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Dans la Bible, il est parlé aussi des vierges sages et des vierges folles. Il faut que tes cuves regorgent d'huile
et de mou. Et de l'huile. Sois rempli de l'esprit. Avance. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. En mon peuple, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous mangerez, vous serez rassasiés. Seigneur, nous voulons que cette pluie vienne. Nous voulons être pleins de toi, pleins de cette huile, pour pouvoir nous délecter, être rassasiés et ne plus être dans la confusion. Seigneur, envoie des miracles, des prodiges, comme autrefois, encore plus qu'autrefois. Cette pluie de l'arrière-saison, Seigneur, envoie-la sur nous, Seigneur. Dans Hébreux 6, versets 7 à 12, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Lorsqu'une terre est abreuvée. Vous savez, une terre qui est sèche, qui n'est pas travaillée. S'il y a une forte pluie qui arrive, cette pluie ne pénètre pas dans la terre. Elle ruisselle, elle va plus loin. Et vraiment ce que je désire pour ma vie, mais pour votre vie aussi, c'est que ce terrain soit travaillé comme on l'a vu ensemble, que ce terrain soit labouré, afin que cette pluie puisse tomber et pénétrer dans la terre jusqu'à cette semence, afin qu'elle puisse être de l'herbe utile, qu'elle puisse être cultivée et participer à la bénédiction de notre Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, si le terrain n'est pas entretenu, si tu n'as pas pris soin de labourer ce terrain, elle est repoussée et prête à être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Nous souhaitons des choses meilleures en ce moment. Nous souhaitons de bonnes choses, que de bonnes choses arrivent. Nous souhaitons que ce soit une période favorable au salut d'un grand nombre. C'est pas le temps de se reposer. C'est le temps de se relever. Si tu as été dans un état où tu étais pas bien, désespéré, si tu étais triste, si tu ne voyais pas les choses arriver, sache que le temps arrive où on va pouvoir se réjouir ensemble, où les fruits seront là, où les bénédictions seront là, où les miracles et guérisons seront là. Sois prêt pour ce moment-là. Aie de l'huile. Continue à prier l'Éternel. Continue à le prier pour qu'il envoie la pluie. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Je vous parlais juste à l'instant de ne pas se relâcher, justement.
d'avoir du zèle. Là, il est dit aussi imiter ceux qui, par la foi, la persévérance, et la foi et la persévérance, ne te découragent pas, afin que tu puisses hériter des promesses que Dieu a pour toi. Que tu puisses, au niveau de l'Église, hériter des promesses que Dieu a pour l'Église. Au niveau de ta région ou de ton pays, que tu ne te relâches pas, que tu aies toujours cette foi et la persévérance, et que tu puisses hériter des promesses que Dieu a pour ton pays. Dans le psaume 84, versets 4 à 12, « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Vous savez, quand on vient dans cette maison, dans cette église, on passe beaucoup de temps à célébrer, à adorer, à prier notre Dieu. C'est vraiment un grand bonheur de passer tout ce temps-là dans sa présence. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Place ta confiance en l'Éternel. Appuie-toi sur lui. Fais-lui confiance pour ta vie. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. L'Éternel, ton Dieu, veut que tu lui fasses confiance. Il a prévu des chemins pour toi, pour ta vie, une destinée pour toi. Le temps n'est pas passé, ta destinée est devant toi. Aie confiance, aie foi, comme on a pu voir, persévère afin que tu puisses hériter de cette destinée. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée de Baca, d'après la tradition juive, veut dire vallée des pleurs. Peut-être que tu as versé beaucoup de larmes dans tous les efforts que tu as faits pour labourer ce terrain, pour semer, autant dans ta vie que autour de toi. Peut-être que tu as une période de vallée des pleurs, vallée de Baca. Mais il la transforme en un lieu où il va y avoir plein de sources et une pluie de bénédictions va recouvrir ta vie. Aie confiance en Dieu. La suite de ce psaume, leur force augmente pendant la marche. Leur force n'augmente pas quand ils se reposent. La force n'augmente pas quand tu n'as pas envie d'avancer. La force augmente pendant la marche. Si tu t'es arrêté, si tu as laissé de côté certaines choses concernant Dieu, je t'invite à te remettre en marche. Ne dis pas que tu es fatigué. Remets-toi en marche. Et alors, la force va revenir. La force va être là. Et il se présente devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Reviens à Dieu, reviens dans ses parvis.
Mets la priorité là-dessus. Parce qu'un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Laisse toutes les choses mauvaises, toute la méchanceté, laisse-la de côté. Reviens à l'Éternel. Reviens. Remets-toi en marche, afin que cette force puisse revenir en toi. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Sois intègre pour Dieu. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Confie-toi en l'Éternel, fais-lui confiance, et il agira. Dans Ésaïe 55, versets 6 à 13, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est le temps de le chercher. C'est le temps de se mettre en marche. C'est le temps d'avoir du zèle. C'est le temps d'avoir de l'huile. C'est le temps. Pendant qu'il se trouve, cherche-le. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Reviens à l'Éternel, c'est ce que je partageais tout à l'heure. Il aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal et avance. Dieu ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige, encore la pluie, descendent des cieux. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. La pluie vient. La pluie vient. J'espère que le terrain, que ton terrain est labouré, que ton terrain est ensemencé, pour que cette pluie puisse arroser et féconder la terre, qu'elle puisse faire germer les plantes, jusqu'à ce que ces plantes puissent donner du fruit. C'est le temps de la pluie. Écoutez, la pluie vient, la pluie est là. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Sortir, ça veut dire marcher. Conduit, ça veut dire marcher. Remets-toi en marche. Remets-toi en marche pour le Seigneur. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant toi, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, si ton terrain n'a pas été labouré avant, et qu'il y a eu des épines, laboure ce terrain. Et au lieu des épines s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. L'Éternel veut faire pousser de bonnes choses en toi. L'Éternel veut faire pousser de bonnes choses. Il veut que cette pluie soit bénéfique
pour cette semence qui sera et qui est dans la bonne terre. Plus de ronces, plus d'épines. La suite de Ésaïe 55, versets 6 à 13, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Non, ça je l'ai lu, excusez-moi, c'est Ésaïe 61, versets 10 et 11. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'une diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Que ce terrain, que ton terrain soit labouré, soit ensemencé. Comme ça, l'Éternel envoie sa pluie et il fera germer dans ton cœur le salut et la louange. Le salut et la louange. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc avoir des informations sur notre site internet citédelumière.fr. Si vous souhaitez aussi nous aider financièrement dans tout ce que nous organisons, vous pouvez aussi le faire sur ce site-là. Vous pouvez, comme je le disais, nous retrouver régulièrement tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux. Et surtout, venez vous joindre à nous un dimanche matin, à partir de 9h30. Venez vous joindre à nous pour louer, adorer notre Dieu, pour passer des moments fraternels ensemble, de bons moments ensemble. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi téléphoner au bureau dans la semaine au 09 53 61 77 96 pour avoir un entretien pastoral si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler ce numéro aussi. Soyez bénis. Laissez cette pluie qui commence à tomber pénétrer votre cœur. Laissez l'Éternel envoyer cette pluie sur vous, sur votre famille, sur votre Église. Soyez bénis et à très bientôt.